Alors déjà j'ai besoin de temps parce que j'ai la gueule de bois depuis 2 jours. J'ai l'impression de vivre comme quand j'étais enceinte. Cette gueule de bois qui ne s'arrête jamais. Oui, j'ai trop picolé. Oui, d'accord. Ça arrive. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où aujourd'hui, malgré tout, on va quand même tester une nouvelle palette que j'ai envie de tester, qui va être merveilleuse. De chez Cosmic Brushes. Je sais que la Serenity palette vous a beaucoup plu. Et du coup, celle-ci, c'est celle qui était aussi sur le site, donc la Royal Rose, qui est du coup dans les tons roses évidemment. Elle est merveilleuse. Écoutez, je vais tester ça aujourd'hui. Sur le site, elle était à moins 50%. Évidemment, j'en ai profité pour la prendre, hein. Ça aurait été dommage. Et je vais aussi en profiter pour du coup tester les nouveaux bronzers de chez Colourpop. Donc c'est les Super Shock Bronzer. Donc j'ai 2 teintes, la teinte Bishing et la teinte Paradise City. Donc on va tester ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias Ju Beauty Fit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux déjà me donner un peu de soutien. Merci beaucoup. Donc du coup, on va se rapprocher et puis on va commencer par les bronzers. Parce que vous savez que moi, je commence toujours par le teint. J'ai déjà fait mon teint, enfin commencé mon teint avec les produits de ma rotation. Si vous voulez voir les produits de ma rotation, allez voir ma vidéo où je présente les produits de ma rotation. Donc, ces petits bronzers, les Super Shock Bronzer Matte de chez Colourpop, qui sont en texture Super Shock évidemment. J'avais swatché pendant mon haul, ça avait l'air trop bien. Donc la teinte Bishing et la teinte Paradise City. Je pense que finalement je vais tenter les deux. Donc vous savez, la texture Super Shock, c'est une texture un peu pâte à modeler, tu vois. Et du coup, c'est assez crémeux. Donc je me suis dit que j'allais les appliquer en crème, c'est-à-dire avant de poudrer. Et s'il y a besoin d'en rajouter après, j'en rajouterai après. Donc déjà, je vais commencer par la teinte Bishing. Moi, j'adore les bronzers, surtout les bronzers crème. Alors déjà, je peux voir tout de suite que ça se diffuse à perfection. Donc la teinte Bishing qui est la 3e teinte la plus claire. Donc vous voyez, c'est très beau, c'est très diffusé, c'est très doux. Pour l'instant, tout va bien. Donc j'en applique là où je mets du bronzer habituellement. Donc, sur l'extérieur de mon visage surtout, le front, les pommettes. C'est beau hein, franchement. Avec ça. Cette teinte là, elle est très légère, c'est vraiment si je veux juste un côté réchauffé. C'est tout. Maintenant on va tester l'autre teinte de l'autre côté. Bon, j'ai encore une cicatrice de mon bouton, hein. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc la teinte Paradise City qui est vraiment plus foncée, qui cette fois-ci est la 5e teinte en partant de la plus claire. Si on part de la plus foncée, c'est la 2e teinte. J'ai pris 2 teintes parce que déjà de une ça coûtait rien. C'était à 8 € pour un truc comme ça. Hein, moi je ne sais pas être raisonnable. Donc déjà je vois que c'est plus foncé, donc je sais que j'ai besoin de diffuser un petit peu plus. Donc je vais faire tout de suite le front avec ce qui me reste sur mon pinceau et après je vais estomper celle-ci. Très jolie aussi ma foi, hein, qui est un petit peu plus rouge du coup. Côté de l'autre côté qui est vraiment plus bronzer chaud. Là ça fait vraiment un peu plus rouge. Bah écoute, ça va hein. Paradise City. Bishing. Bah écoute, je vais équilibrer les deux côtés, c'est-à-dire que je vais rajouter de la foncée de ce côté, ce qui est normal, hein. Je vais pas rester avec 2 teintes différentes. Mais j'adore la texture en tout cas, ça se dégrade tout seul. C'est même plus facile qu'un bronzer crème limite. C'est mat, hein, ça se voit que c'est mat. Et du coup je mets de la plus claire de l'autre côté pour du coup que ce soit symétrique. Et pour le nez, je vais d'abord faire la plus claire. Je prends sur la tranche du pinceau. Et puis je vais essayer de faire une sorte de petit contouring de nez, tu sais. Juste, tu vois, créer une petite ligne. Parce que pourquoi pas après tout, hein. On va pas garder le nez plus blanc que le reste. Vous avez vu comment je suis calme, c'est incroyable. Mettez-moi une gueule de bois et Justine elle se calme. Hein. C'est horrible. J'avais pas vu comme ça depuis mes 18 ans quoi. Enfin depuis mes 20 ans, c'est rien mais... Oh, j'ai dû prendre 3 cuites comme ça dans ma vie. À vomir et tout, c'était horrible. Et pourtant j'ai pas cherché à boire. On picolait juste comme ça, des petites bières et puis... Mais on s'est décidé tard à boire et puis du coup on a bu vite, on s'est laissé emporter par la musique et paf. En 2 heures, j'étais déjà morte. Ah, vomi mes tripes, c'était horrible. Donc du coup, je vais terminer mon teint. Donc je vais faire mes taches de rousseur, poudrer, faire mon blush, mon highlighter, blablabla. Le max de produits que je peux faire avant de faire les yeux. Et on se retrouve du coup pour les yeux. Là, je viens de mettre ma base. Numéro 2 de chez Beauty Bay. Et du coup là on va passer à la palette. Donc je vais vous montre cette beauté. Donc voilà, c'est la palette Royal Rose de chez Cosmic Brushes. Celle-ci j'en avais jamais entendu parler. Alors qu'en fait elle est canon. Elle est même plus chère que la Serenity palette. Mais vous avez des couleurs qui sont incroyables. Il y a un fard marbré ici
que j'ai déjà swatché qui est incroyable. C'est Royal Rose, mais c'est pas que du rose, vous voyez. On se fait pas chier dans cette palette, tu vois ce que je veux dire? Donc on va commencer, hein, on va s'amuser un petit peu. Je vais vous rapprocher comme ça, je pense que c'est bon, avec ma petite rebiquette. Hein. J'ai même pas fait attention à comment je suis coiffée. Déjà je suis vivante, c'est déjà le principal, hein. J'ai cru que j'allais mourir. Donc bah écoute, Royal Rose, donc on va commencer par le rose. Hein. Je suis habillée en rouge. Bah je vais utiliser le Royal, qui est un petit peu la même couleur que mon rouge de mon t-shirt. Donc le Royal, qui est un mat. L'inspiration me vient, c'est bon, je vais prendre du scotch. Donc je les colle, je décolle, je les colle, je décolle. Aïe! Comme ça, ils collent presque plus, tu vois. Et du coup maintenant je vais les coller en coin externe, en dessous de mon ras de cils. En fait je vais laisser un petit espace ici, tu vois, pour que ça, après je puisse prolonger le coin externe. Voilà, comme ça. Donc le Royal. Et du coup j'applique en coin externe sur le scotch. Je fais une sorte d'un truc étiré, tu vois, jusqu'au milieu de l'œil environ. Et là je vais remonter, je sais pas, au niveau de mon sourcil, tu vois. J'en mets aussi en bas, pendant que j'essuie, jusqu'au milieu de l'œil aussi. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça. Ça c'est un de chez Colourpop, il est vraiment tout petit, ça c'est bien. C'est le E19 et du coup je vais estomper avec le petit Honey. Celui-ci, il est très beau. Toujours très pigmenté, ça a l'air assez poudreux quand même, donc je tapote toujours pour enlever l'excédent. Et bah du coup je ferme l'œil et puis j'estompe par-dessus, enfin vraiment les bordures de ce fard. J'aurais peut-être dû l'estomper un petit peu avant. Non, je vais reprendre, avant de poser ce fard là, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué. Je vais l'essuyer et puis je vais d'abord estomper un tout petit peu les bordures du rouge. Ça je pense que ça s'estompera mieux. Voilà, ça sera mieux quand même si je pré-estompe. J'ai de bonnes idées parfois, pas toujours. Comme picoler c'est pas forcément la meilleure idée. On fait des conneries même à 27 ans. Voilà, donc cette fois-ci, je pose mon Honey. C'est très beau. Continuons. Tu vois, je viens de faire le deuxième et je me rends compte qu'en estompant, je suis vachement revenue vers l'intérieur. Celui-là, donc du coup, je vais rajouter un petit peu de rouge là. Parce qu'on va pas faire de jaloux, hein. On est pas mal. Écoute, je vais continuer dans cette progression et je vais garder ce même pinceau, je vais bien l'essuyer. Je vais prendre le Highness. C'est un jaune pastel. Faut que je me laisse guider, pour l'instant on est sur un coucher de soleil, hein. Et du coup, je le mets au-dessus du Honey. Je la pose un petit peu avant. Oh, il est beau, pourtant c'est un pastel, il est bien pigmenté, hein. Je vais juste rajouter un petit peu de Honey. Je trouve que du coup on le voit moins. Donc je vais rajouter un petit peu. Je suis très silencieuse, hein. Vous avez remarqué? Ouais, voilà. C'est plus sympa en rajouter un petit peu du Honey. Bon, je vais retirer mes collants. Bon, est-ce que ça a enlevé quand même mon maquillage en dessous? Petit peu. Petit peu. Je vais remettre mon blush. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est très... Je vais venir juste estomper le ras de cils avec du coup le Honey, donc toujours le petit orangé là. Tu vois la différence, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Évidemment, je trouve que c'est trop simple, que ça manque de peps, donc on va essayer de pimper un petit peu ça. J'ai envie de mettre du bleu. Un petit pinceau de chez Beauty Bay qui est un peu plat, mais un peu touffu estompeur quand même. Et sur la tranche du pinceau, je vais prendre du coup la teinte Legacy, ce magnifique bleu turquoise très pétant, très pétant. Et du coup, vu que c'est beaucoup trop simple, je vais le mettre dans le creux interne. Tout de suite ça pime pas, ouais. Maintenant que j'ai posé la couleur, j'essuie bien mon pinceau et je vais venir flouter un petit peu les bordures au-dessus et en dessous. Quand on a ça, moi je reprends vraiment juste avec la tranche, tout petit, hop, dans le bleu. Et je vais essayer de rester au centre pour réintensifier un petit peu le bleu. Écoutez, j'ai envie de pimper encore. Ce n'est pas suffisant pour moi. C'est vraiment un arc-en-ciel que je suis en train de faire, c'est trop beau. Là j'ai swatché celui-ci, là. Donc les Boss Babe. Non. Et le Royal Rose du coup, qui est marbré, qui ira sûrement mieux avec. Et du coup, je vais le mettre dans le creux entre le jaune et le bleu, tu vois. Oh, c'est magnifique ça. Regardez ça. Ça paillette, hein.
Je vais essayer de l'intensifier avec mon tout petit doigt, qui est quand même beaucoup trop gros, mais que je sais que ces fards-là un peu crémeux, ils s'appliquent mieux au doigt. Ah ouais, c'est trop beau, trop canon. Ça envoie du pâté. Et comme je l'avais projeté, je vais appliquer du coup la teinte Tiffany, qui est un magnifique violet et bleu à moitié. Et je vais l'appliquer un tout petit peu au-dessus du bleu, parce que j'ai envie. Et la magie opère. Est-ce que tu vois? Celle-ci, c'est des paillettes beaucoup plus fines. Est-ce qu'on a bien pimpé là? C'est pas mal, hein? Ras-ci les coins internes. Du coup, je vais mettre le rose. Je vais prendre le Boss Babe que je vous ai swatché tout à l'heure. Et du coup, je vais le mettre en coin interne. Coin interne, ras-ci à l'intérieur. Et juste coin interne aussi, tout simplement. Voilà, je trouve que ça termine bien le look. Est-ce que je suis bien en harmonie avec cette palette? Je pense que oui. J'ai hâte de tester les autres couleurs. Hein. Donc écoutez, je vais finir mon make-up et on se retrouve du coup pour le résultat final. T'as de beaux yeux, tu sais. Je vais vous rapprocher pour vous montrer le résultat. Que dire? Que dire? Est-elle aussi incroyable que la Serenity Palette? Honnêtement, en qualité, oui. Je préfère quand même l'harmonie de la Serenity Palette. Parce que c'est plus mes couleurs. Du vert, du bleu, c'est plus mes couleurs. Mais, excuse-moi, regarde cette brillance. Non, franchement, ravie de l'avoir acheté. Vraiment, je ne regrette pas. Et j'ai du rouge à lèvres sur les dents, comme d'hab. Je ne sais pas ne pas me mettre du rouge à lèvres sur les dents. J'ai trop des grosses dents. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le petit like. Ou me le dire dans les commentaires, moi j'apprécie beaucoup. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux, bon c'est beaucoup plus souvent celles, mais bon, qui me laissent des commentaires. Franchement ça me touche énormément. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.